Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bienvenue sur l'horoscope de votre mois de juillet. Un mois de juillet particulier puisque nous avons Uranus qui est rentré dans le signe du Gémeaux le 7. Il sera précédé de Vénus. Bien sûr, le Gémeaux, c'est Mercure. Vous partagez le même gouvernant. Ça va vous amener une certaine fébrilité, de la curiosité, de la nouveauté, de l'enthousiasme. Ça se déroule, bien entendu, dans votre secteur 10, le secteur du travail, de la carrière, de l'ambition. Et Uranus amène du progrès, il amène de l'innovation. Il va rester 8 ans dans le signe du Gémeaux et il va changer notre manière de communiquer. Bien entendu, il va amener du digital, il va amener sûrement l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, comment je vais pouvoir l'utiliser dans mon travail, comment je vais pouvoir me digitaliser, comment je vais pouvoir en tirer une certaine forme de prospérité. Eh bien, ce sont toutes ces thématiques-là qui vont être mises au goût du jour dans les temps qui viennent. Et là, on a un avant-goût. On a Vénus qui a annoncé l'arrivée d'Uranus, parce que le 5, elle est passée dans le Gémeaux, c'est très bon pour vous. Ça peut faire une rencontre affective dans le travail. Ou alors on commence un nouveau travail et on se fait plaisir. Il y a la question du plaisir dans le travail. On va convaincre, on va être beaucoup plus écouté, entendu, et les relations de travail vont être favorables. Très très bonne période pour vous les vierges. Soleil est en Cancer. Jupiter la rejoint. À partir du 14-15 juillet, Jupiter va recommencer à briller. Tant qu'il était en conjonction avec le Soleil, il était un petit peu éteint. C'est dans votre secteur 11, les projets, les projections, les amis, des nouveaux amis, des nouvelles relations. On regarde son avenir, on imagine des choses, on se projette. C'est une période pour avoir une vision. Par contre, Mercure, votre gouvernant, se trouve dans votre secteur 12, pardon. Je suis fatiguée ce soir. Secteur 12, ce sont les ombres, ce qui nous empêche d'avancer. Mais c'est aussi l'ombre jungienne. C'est tous les secrets de famille. Comment je peux aller les gratter, comment je peux aller décoller. C'est tout ce qui m'obsède. C'est tout ce qui m'empêche de réussir, de me réaliser. Eh bien, en cette période-là, on est invité à l'expurger. Alors bien entendu, c'est une très bonne période pour commander son thème de naissance, sa révolution solaire. Vous avez les liens dans la description. Mais au-delà de ça, très bonne période pour faire du décodage familial, pour aller comprendre pourquoi nos échecs de vie nous empêchent de nous réaliser. Il y a quelque chose d'intériorisé chez la Vierge. Et là, nous avons un grand trigone de feu entre Mercure, notre gouverneur, la Lune, Saturne, Neptune. Le feu nourrit la Terre. Ces deux énergies qui cohabitent parfaitement ensemble. Il y a quelque chose de nourricier. Ça ranime la vivacité de la Terre. Et d'ailleurs, quand il y a un volcan qui entre en éruption, eh bien derrière, la végétation reprend. Période très intéressante pour la Vierge, avec quand même un petit bémol. Nous allons avoir à la milieu du mois Mars qui va entrer en conjonction avec Nœud Sud. Ça va ramener de la tension, ça va ramener de l'insatisfaction, ça peut ramener de la colère. Ça peut me ramener aussi des personnes de mon passé qui vont m'empêcher de réaliser mes projets. C'est une période idéale pour fermer des dossiers, clôturer des vieux conflits, des vieux obstacles. C'est le moment idéal pour passer à autre chose. Faire son deuil des situations qui n'ont pas été réalisées. Aller de l'avant. Mars en 1, il m'incite à aller de l'avant. Il m'incite à me dépasser. Il m'incite à concrétiser mes projets. La pleine lune m'est favorable. Elle est dans le Capricorne, signe de terre. 5 signes après moi.
Alors, c'est une période qui va mettre en avant les enfants, les relations avec les enfants, jouer avec les enfants, tomber enceinte, avoir un enfant, tomber amoureux. C'est une période où les amours fonctionnent bien pour les vierges. Donc, si je suis célibataire, peut-être que je vais faire une belle rencontre cet été. Ça y est, Uranus en Gémeaux, il nous embête plus au niveau des couples. Hein. Dans le Taureau, il avait été un peu pénible. Maintenant, ça y est, on peut de nouveau faire des belles rencontres, on peut s'ouvrir à l'autre, on peut rencontrer l'autre. Eh bien, les vierges célibataires ne le seront peut-être plus au mois d'août. Donc, c'est une période quand même pour s'ouvrir, s'émerveiller, partager, voir des amis et pourquoi pas accepter de passer du temps avec d'autres personnes et faire une jolie rencontre. Au niveau professionnel, c'est une bonne période. Nous avons un grand portail qui s'ouvre, la 6 pour vous, la maison 8 qui est la maison de la transformation et la maison 10. Uranus, Pluton, Saturne, Neptune. Mercure est ici. Vous voyez que c'est en lien avec la Vierge. Mais Mercure, c'est aussi l'octave inférieure d'Uranus. Là, pour vous, la Vierge, au niveau de ce portail, transformation. Finance, comment je vais me transformer? Comment je vais apprendre à gagner de l'argent? Comment je vais me faire confiance? Comment je vais aller au-delà de mes limites? Très, très bonne période pour dépasser ces antagonismes, pour refermer des portes qui n'ont plus lieu d'être, pour transformer sa vision des choses. C'est une pleine lune idéale qui va vous montrer vraiment des choses importantes de votre vie. Par contre, elle est coupée en deux. Il y a d'un côté cette pleine lune et de l'autre côté le grand portail qui s'ouvre. Ça va être à vous de réconcilier les différents morceaux de votre vie. À la fin du mois, nous avons bien sûr Mercure rétrograde. Alors là, ça va bloquer un peu le système à partir du 18. Il est dans votre secteur 12, le secteur de l'inconscient. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Quels sont les mots que je dois prononcer? Quels sont les secrets de famille que je dois découvrir? Ça, c'est à partir du 18. C'est une période où, bien sûr, juillet, on part en vacances. Cette année, il risque d'y avoir des retards dans les trains, dans les avions, dans les aéroports, des grèves. Et ça va générer de la colère, de l'insatisfaction. Je vois que la colère, elle va quand même être présente au mois de juillet. Voilà. Des antagonismes. Ça va être un mois pour s'affirmer. Et Mercure rétro va me permettre de faire le point entre ce qui marche, ce qui ne marche plus de ma personnalité et comment je peux passer à autre chose. La Vierge est souvent un signe qui intériorise. Comment elle va pouvoir mettre en avant ses qualités, se faire confiance et rentrer dans l'arène de la vie où Pluton l'invite à aller. On est dans la zone 6. Il y a du pouvoir à récupérer. Il y a de la puissance à récupérer dans son quotidien. Donc ça va être un mois très intéressant pour la Vierge. Nous avons Neptune, Saturne rétro, Pluton rétro, Mercure rétro. Donc là, il y a quand même quelque chose qui retient. Elle ne pourra pas complètement exprimer ce qu'elle a à faire. Pourquoi? Parce que c'est un mois idéal pour faire un soin sur soi. Être dans la spiritualité, s'intérioriser, rentrer dans des phases de silence, dans des phases où on va devoir se connecter à ce qu'on a de plus sacré. Très bonne période pour apprendre les cartes, l'astrologie, la numérologie, tous les arts mystiques, les arts ésotériques. C'est une période aussi où on peut avoir des rêves initiatiques, des rêves qui vont nous porter très loin. Comment je vais pouvoir les concrétiser? Eh bien, c'est une des questions qui sera posée le mois prochain lorsque le soleil quittera le Lion, puisque là, il est rentré dans le Lion à partir du 23, ce qui va mettre en avant ces énergies de réflexion, d'intériorisation. Et lorsque j'aurai la nouvelle lune de la Vierge, eh bien, j'aurai bien sûr une nouvelle impulsion, un nouveau départ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.